Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo des coloriages terminés du mois de juin. On commence comme d'habitude avec les coloriages Disney et puis ensuite on partira sur le hors Disney. Je suis restée dans ma moyenne habituelle d'une petite dizaine de colos, voilà. J'ai beau être à la maison, je peine vraiment à faire plus de coloriages. Il y a toujours des coloriages qui me prennent beaucoup de temps, plus de temps que je ne pensais en tout cas. Voilà, je peine à faire plus de coloriage que ce que je ne faisais avant, mais bon écoutez c'est comme ça, hein, c'est pas grave. L'important c'est de colorier et de se faire plaisir. On commence avec un marque-page. Petit marque-page Aristocha, franchement pas prise de tête du tout, et trop mignon à réaliser, vraiment il était trop chou. Je l'ai fait pour les 1 an de live de Laimiana. Elle avait organisé un immense live qui durait 10 heures d'affilée, pendant lequel on devait réaliser un coloriage en rapport avec sa chaîne, ses lives, etc. Et en fait, voilà, moi j'ai choisi un marque-page parce que malheureusement j'ai pas pu assister à tout le live. J'étais occupée ce jour-là avec l'anniversaire de ma fille. Et donc j'ai choisi un marque-page que j'ai réalisé. Alors je l'ai pas fait pendant le live, moi, hein, je l'ai fait après. Mais je tenais à le faire quand même, voilà. Donc j'ai choisi ce marque-page parce que pour moi, voilà, il représente vraiment le lâcher-prise dans le colo. Voilà. De la peinture partout, voilà, on se fait plaisir, on lâche prise en fait, voilà. Pour moi c'est, voilà, Laimiana c'est le lâcher prise dans le colo. Elle m'a vraiment, enfin j'ai beaucoup appris en fait en la suivant. J'ai changé un petit peu ma façon de voir le coloriage. Moins de stress, enfin c'est pas que je me stressais, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, moins de prise de tête au niveau des coloriages, plus de lâcher prise au niveau des couleurs et tout, enfin voilà. Donc pour moi ce marque-page représentait parfaitement Laimiana. Et en fait sur le marque-page il y avait une erreur, il y avait Marie Toulouse et normalement il y avait encore Toulouse ici, et moi j'ai fait Berlioz parce que en fait Laimiana a un chat noir, enfin en tout cas gris foncé, désolée si je me trompe en tout cas dans la teinte, mais j'ai fait Berlioz parce que comme c'est un chat très foncé, voilà, ça m'a fait penser à Ella, son petit chat. Et donc voilà, trop contente d'avoir fait ce marque-page. Je l'ai fait principalement au feutre à alcool. Alors, ça se voit un petit peu, mais ça traverse pas trop sur les marque-pages. Toutes les taches, tout ce qui est voilà, couleur, j'ai fait au feutre à alcool. Et les chats au crayon de couleur. Et j'ai laissé le fond blanc, en fait. Je n'ai même pas retouché. Voilà, vraiment pas de prise de tête. Et je me suis vraiment éclatée à faire ce marque-page. J'ai ensuite été dans mon Mystère Grand Classique tome 1, pas de surprise. Bon, j'en ai fait qu'un par contre, petite déception. Moi qui voulais l'avancer à fond, j'en ai fait qu'un. J'ai fait celui-ci, donc qui est le génie d'Aladin, qui s'apprête à partir en vacances, visiblement. Il m'a pris vraiment très peu de temps à faire, il a été super rapide. Une fois que tous les contours noirs ont été faits, vraiment ultra rapide. Donc voilà, rien de plus à dire, si ce n'est que, comme d'habitude, feutre, crayon de couleur, j'ai mis de l'aquarelle pour le fond, voilà, un peu de tout. Et je le montre tant que j'y suis, puisque ça concerne les mystères. J'ai commencé à faire des contours de mystères. J'en ai fait quelques-uns, les uns à la suite des autres, voilà. Je suis en train de faire des contours. Comme ça, quand j'ai envie de faire un mystère, j'ai plus qu'à remplir les couleurs. Et dans ma tête, ça va plus vite. Alors que, bon, j'ai passé du temps à faire les contours aussi, hein. Mais ça, c'est vraiment la totale détente, les contours. On réfléchit pas, voilà, c'est vraiment zéro prise de tête. Et c'est ça que j'aime dans le mystère, en fait. Donc je me suis dit qu'en faisant des contours d'avance, voilà, ça pourrait être sympa. J'ai ensuite été dans mon mystère tome 3, puisque je l'avais pioché pour le mois de juin. Il faisait partie des deux papiers que j'avais piochés. Et j'ai fait la catastrophe du mois, c'est-à-dire Pocahontas, qui a pris un gros coup de soleil. Bon, voilà, c'est comme ça. J'ai fait la peau à l'acrylique parce que je trouvais pas mes teintes dans les feutres. J'avais pas envie d'utiliser des crayons de couleur. Enfin bon, voilà.
j'ai fait ce que j'ai pu et je suis pas très contente de la peau, mais bon, voilà, ça reste un mystère, donc c'est pas très grave. C'est pas que je l'ai fait pour ça, mais il rentre en fait dans la mission abonnée de Marine Hart. Donc si jamais vous ne connaissez pas ce challenge, elle a relancé les missions abonnées, donc c'est une mission abonnée hors série avec des citations de films, et en fait bah, comme c'est un coloriage mystère, il rentre dans la catégorie faire un coloriage mystère. Alors je n'ai pas noté les citations hein, ici, je vous dis juste les catégories, mais voilà, catégorie faire un coloriage mystère, donc que ce soit celui-ci ou le génie, de toute façon, voilà, l'un ou l'autre peuvent rentrer. Je pense que j'enverrai celui-ci. Mais voilà, donc bon, j'ai surtout fait à l'acrylique, hein, comme vous pouvez le voir. Meiko aux grandes couleurs et pareil, voilà, le fond aussi à l'acrylique. Un peu de feutre pour le collier et les cheveux, mais vraiment, ça ne sera pas le coloriage mémorable du mois. Ensuite, et c'est le dernier Disney de ce mois-ci, j'ai vraiment pas fait beaucoup de Disney. Un coloriage dans le méchant que j'avais également pioché dans mes papiers. Hop. Et il s'agit de Jafar, que j'ai fait en duo avec Mylène de la chaîne Mako Art. On s'est bien amusé, on a bien partagé nos avancées et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Alors nos coloriages sont forcément proches, hein, puisque bah, dans le Disney, voilà, les teintes, bah, c'est les teintes de Jafar. Le colo, c'est un coloriage de nuit, donc nos colos quand même sont sensiblement proches au niveau des teintes. Et c'était super sympa à réaliser. J'avais commencé en live avec vous, j'avais essayé de faire un effet lumineux. Je suis plutôt contente du rendu que ça, voilà, que ça a. Bon, là, par contre, le ciel, je sais pas si vous allez bien voir en caméra, j'ai essayé de mettre du rose, du bleu, du noir, un dégradé de rose vers le noir, avec du pan pastel, parce que bah, le fond était déjà noir en fait. Donc c'est pas évident, quand le fond est noir, de passer les couleurs par-dessus. Mais j'aime bien ce que ça donne, voilà. J'ai fait une base de crayon aquarellable sur le personnage de Jafar, retravaillé ensuite de grandes couleurs. Comme ça a permis de faire beaucoup moins de couches, je dois l'avouer. Et le sable, base de Neocolor 2, retravaillé également aux grandes couleurs. Ça va beaucoup plus vite avec une base. Voilà, ce coloriage-ci, franchement, je l'aime beaucoup. Et au moment de le poster, je me suis rendu compte qu'il pouvait aussi rentrer dans le hashtag Tu sautes, je saute, dans le colo de Virgin Colo, avec la chanson Nuit d'Arabie, qui vient du dessin animé d'Aladin. Voilà, ça me faisait vraiment penser à ça. En fait, au moment où j'ai voulu poster le coloriage et qu'on pouvait mettre une musique, je me suis dit, ça peut rentrer dans le challenge de Virginie. Donc, non, vraiment, top ce colo, je l'aime beaucoup. Et je suis contente d'avoir fait un collage de plus dans mon méchant. Ça faisait longtemps que j'y avais pas été. Donc ça, c'était pour les Disney. Voilà. Et alors là, j'ai même pas voulu le mettre à la fin, genre pour faire durer le suspense ou pour garder le meilleur pour la fin. Non, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça, c'est fait. J'ai terminé ma quadruple page Harry Potter. Oui. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le lien ici. Dans mon dernier live, je l'ai fini avec vous. Voilà, en live. Bon, il me restait pas grand chose, hein, honnêtement. C'est pour ça que j'ai pu la terminer en live, parce que j'ai exprès avancé le colo avant le live pour ne plus avoir grand chose à faire et espérer pouvoir le terminer en live. Et ça a été chose faite. Donc, il faut savoir que ce colo, je l'ai commencé en octobre 2022. En tout cas, dans mon carnet, où je marque tous les coloriages que je fais, j'ai terminé la première page, celle-ci, en octobre 2022. Alors, je ne sais pas si j'ai commencé le coloriage en septembre ou en octobre, mais en tout cas, c'était fin d'année. Donc, ça fait presque un an. Ça fait 10, 11, non, 10, ouais, 9-10 mois que je suis sur ce colo. Alors, j'ai pas fait que ça, hein. Je l'ai mis en pause pendant très longtemps. J'ai été un peu flemmarde. Je dois avouer, je vais reculer au maximum. Non, même comme ça, on le voit pas en entier. J'aurais pu le terminer bien plus rapidement, mais voilà. J'en avais un peu marre, je dois vous avouer.
franchement, enfin vous voyez le chantier que c'est pas super précis, c'est pas super fini non plus. J'aurais pu faire chaque comment dire, chaque carreau, enfin de mur, chaque pierre, chaque brique, j'aurais pu la faire en dégradé avec l'écran de couleur. Chaque dalle du sol, j'aurais pu la faire dans le détail et j'avais franchement pas envie. Donc, pour petite explication de comment j'ai fait ce colo, je l'ai fait en fait page par page, quasiment, pour ne pas me lasser. Comme vous savez, j'aime pas faire, par exemple, toutes les pierres, puis toutes les feuilles, puis toutes les fleurs, puis voilà. J'aime bien varier, donc j'ai fait le choix de faire page par page pour voilà, pour pas me lasser du colo. Sauf que comme j'avais pas noté ce que j'avais utilisé, j'ai un petit peu galéré pour retrouver, mais soit. Maintenant c'est fait. Donc, pour tout ce qui est enluminure, comme d'habitude, peinture PBO Déco, couleur or. J'ai appliqué sur les gargouilles, donc qui se trouvent aux deux extrémités du coloriage. Et une fois que c'était sec, après je suis venue retravailler avec un crayon couleur or pour repasser sur les contours, sur les traits, sur le line en fait, pour quand même redéfinir un petit peu la gargouille, parce qu'on voyait juste un aplat de, de peinture nacrée dorée. Tout ce qui est bois, drawing, voilà, tout ce qui est table, voilà, tout ce qui est couleur marron, bois, c'est du drawing. Les murs, une base d'aquarelle, ainsi que le sol. Mur et sol, base d'aquarelle, retravaillée ensuite avec des encres par-dessus pour apporter un peu d'ombre, et sur les murs, un peu de crayon de couleur à certains endroits pour ombrer, mais vraiment quelque chose de très très simple, très léger. Pour le feu, un peu de Neocolor 2 et de l'aquarelle nacrée, pour donner cet aspect un peu brillant. Comme ils sont éclairés par normalement des chandelles qui se trouvent au plafond, en fait les feux ouverts qui sont ici, ils éclairent pas en fait, c'est juste un peu de déco. Donc de toute façon j'ai pas vraiment réussi à faire un effet feu, n'est-ce pas? Ça c'est du drawing aussi il me semble, pour tout ce qui est gargouille, enfin les statues en pierre. Bon, des crayons d'hiver et des stylos gel pour les nourritures sur les tables. Pour les personnages, enfin pour tout ce qui est noir en fait, c'est une base de Inktense noir, voilà. Retravailler ensuite avec du gris, du blanc, enfin pour faire les ombres. Les visages des personnages, autant vous dire que ça a été un peu à l'arrache, hein. J'ai utilisé 2 polychromos, un clair, un plus foncé, couleur peau. J'ai essayé de varier, de faire certaines peaux noires aussi. Voilà, j'ai essayé de faire un peu des couleurs de cheveux diverses et variées. Enfin, voilà. Bref, j'ai essayé de faire un peu comme ça, mais c'est un peu à l'arrache, les personnages. Je dois avouer que certains visages sont pas du tout terminés. Enfin, c'est un peu le nawak. Et alors ici, le détail qui tue, ils avaient carrément pas terminé ici, et ils avaient mis des jambes nues en fait, donc j'ai carrément dessiné des chaussettes, enfin c'est n'importe quoi. Pour les tentures là, pour les drapés aux couleurs de Gryffondor, base de Albrecht Dürer retravaillé au crayon de couleur. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et là un peu de Posca blanc pour les... Je pense que c'est des fantômes qui se déplacent. Donc voilà, cette quadruple est terminée. Et comment vous dire que je suis trop contente. Ça m'enlève un truc de la tête en fait. Je me dis voilà, je n'ai plus cet en cours, il est terminé. Ce n'est pas voilà, la plus belle version de ce coloriage qu'on ait pu voir, hein. Je pense qu'il y en a, voilà, parmi toutes celles qui ont déjà tourné, il y en a des beaucoup plus détaillées que la mienne, mais je suis contente d'en être arrivée à bout. Il faut savoir que je l'avais démarré sur le Discord de Laimiana pour suivre en fait le mouvement. Laimiana avait eu comme récompense ce coloriage à faire, et voilà, comme elles étaient quelques-unes à se motiver entre elles pour la faire, je me suis dit allez, chiche, je le fais aussi. Et moi je pense que j'étais la dernière à la terminer, mais c'est pas grave. L'essentiel voilà, c'est d'avoir été au bout de ce colo, et j'en suis très 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 fière. Et je vous remercie de m'avoir motivée en live pour la terminer. C'était trop cool. Donc et ça rentre aussi parce que du coup j'ai un post-it en fait avec tout mon mon mémo, sinon j'oublie. Ce colo rentre, du coup je sais pas comment je vais faire pour le poster sur Insta, oh, ça va être la galère.
pour le je saute, enfin tu sautes, je saute dans le colo pour catégorie film préféré, évidemment Harry Potter. Voilà. Et il faut savoir aussi que la plupart des colos que je fais rentrent également, de toute façon je vous mettrai tout sur l'écran, dans le hashtag Colorions nos vieux livres organisé par l'univers de Zaza. Tous les livres qui datent de 2021 et antérieurs sont considérés comme des vieux livres puisqu'ils datent d'il y a au moins 2 ans. Voilà, tous les livres en fait qui datent d'avant 2022 en fait. 2021, 2020, 2019 et plus loin, dans le passé, sont considérés comme des vieux livres. Et quasiment tous les colos que je fais, enfin il y a beaucoup de colos que je fais dans des livres anciens en fait. Donc ça rentre à chaque fois, je le dis pas, mais voilà. Phantomorphia. Un colo qui me plaît beaucoup également, que j'ai passé du temps à faire. C'est celui-ci. Je me suis un peu lassée de toutes ces pierres. Il est très très monotone en fait comme colo, très sombre. J'ai voulu apporter voilà un peu de contraste avec le ciel, avec les éclairs, donner quelque chose de... Enfin, un peu de mouvement on va dire au colo parce que finalement avec toutes ces pierres je me suis rendu compte que c'était ultra terne. Et j'avais envie d'apporter un petit côté un peu plus chouette à ce coloriage en rajoutant un effet d'éclair. Ce que j'ai fait tout simplement, j'ai tapé ciel d'orage, éclair sur internet, sur Google Images. J'ai pris une image pour voir à quoi ressemblaient les éclairs et j'ai essayé de les reproduire. Et j'ai utilisé mon encre Colorex, PBO Colorex, donc c'est de l'encre aquarelle blanche. Que j'ai utilisé avec un petit pinceau fin pour faire les éclairs. Et le fond, il a été fait à l'aquarelle Bokuundo, je vais vous la montrer. J'ai toujours du mal à retenir ce nom. J'adore cette aquarelle. Voilà, la teinte bleue comme ça. Cette aquarelle, elle est géniale, elle est magnifique. Je l'ai fait, voilà, j'ai fait ce fond, enfin ce ciel avec ça. C'est tout. J'ai fait 2 couches et puis vous voyez que ça donne des super effets en fait, cette aquarelle. Et ensuite, voilà, les éclairs. Et j'avais fait ce coloriage pour la, pour la battle colo de Laimiana, la battle numéro, je ne sais plus combien, numéro 10, je sais plus, c'est pas grave le numéro, on s'en fiche, mais c'était la team nature versus industriel. Et moi, j'ai choisi la team industrielle puisqu'il s'agit d'une construction humaine. Hein. On est sur un monument en fait. Hein. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais on est sur un monument, donc ça a été construit voilà, par l'homme. Donc, team industrielle. Et le bonus, c'était Kerberos-an. Donc, je rentrais dans le bonus aussi. Et voilà, que dire de plus je sais plus, je crois que j'ai fait une base de néocolor pour tout le colo en fait, enfin toutes les pierres, et après je suis venue retravailler un petit peu les ombres par-ci par-là, mais franchement je dois dire que Kerberos-an, même si ça prend du temps, ce genre de... Je vais essayer de vous retrouver un colo comme ça pour vous montrer. Je sais qu'il y en a d'autres avec des pierres. Voilà, il met les ombres en fait. Bon là c'est des cristaux en l'occurrence, c'est pas des pierres, mais il met les ombres, donc ça aide vachement. Ça guide en fait. Si vous hésitez, Kirby, n'hésitez plus quoi, ça guide vachement. Ensuite, dans Karolina Kubikowska, je n'ai colorié que dans le Magic Hour et j'ai fait 2 coloriages. Un premier qui est la page de titre. Ça faisait très longtemps que je devais faire ce colo. On s'était prévu un duo avec Sylvie, donc de la chaîne Miss Pondy, mais pas que. Et puis, pour des raisons diverses et variées, il se trouve qu'on a repoussé un peu le colo. Et on a fini par le faire. Et voilà, trop contente. La version de Sylvie, voilà. Elle a fait tout un décor derrière et tout. Magnifique. Franchement, chapeau. Et je suis contente de ma version. On remarquera le petit caca de licorne qui est ici. Ça a bien fait rigoler, ça. Ma fille aussi, elle a tout de suite... Oh, c'est un caca. Donc du coup, je l'ai fait couleur licorne parce que franchement, la meringue, là, elle était vraiment d'une forme un peu douteuse. Et j'ai essayé de faire le coloriage dans des des teintes et des... Comment dire ça, une impression de magie. Voilà, bon, c'est le livre Magic Hour. Donc j'ai rajouté plein de petits points, des petites étoiles comme ça pour faire vraiment un côté magique à ce coloriage. Comme si la chouette allait disparaître un petit peu comme Merlin peut disparaître. Voilà, j'ai mis des petites étoiles partout.
J'ai entendu du bruit, je suis désolée, je crois qu'il y a des travaux à côté. Et donc, il rentre pour la mission abonnée de Marine Art pour le coloriage magique, évidemment. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas oublié... Je sais plus, j'ai tellement de trucs à dire que j'ai oublié. Pour le colo de Jafar, ça rentrait dans la mission abonnée, faire un coloriage de nuit. Bon, au pire, je l'aurais marqué sur l'écran, c'est pas très très grave. J'ai fait de l'aquarelle super granulation dans le fond. D'ailleurs, ça a bien granulé quand même, je trouve. Enfin, voilà, on voit ici. Enfin, c'est très très joli l'effet que ça a donné. Et puis après, des drawings, je crois, pour la chouette. Finalement, il n'y a pas grand-chose sur ce colo, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Et de l'acrylique pour la fumée. Voilà. Et le deuxième coloriage... c'est celui-ci que j'ai réalisé pour le Tago Ink de Ago et sa gribouille. Voilà, c'était le thème des phobies, des peurs, et donc j'ai représenté l'une de mes phobies en tout cas. On voit que la madame n'a pas de bouche, et voilà, j'ai une énorme phobie. Des tout petits, je précise bien des tout petits espaces confinés, dans lesquels je n'ai pas d'air en fait. Donc un ascenseur ça va, puisque bah, je peux respirer dans un ascenseur, je panique pas parce que je suis dans un ascenseur, donc je suis pas claustrophobe à proprement parler, puisque voilà, je supporte certains endroits comme ça, je peux très bien m'enfermer dans des toilettes publiques, ou vous voyez, je n'ai pas peur de l'enfermement. Par contre, ne pas avoir d'air au-dessus de ma tête, c'est juste insupportable. L'exemple typique, enfin typique, tout bête en fait, mais c'est par exemple les toboggans. Vous savez, les toboggans tubes, toboggans fermés, dans les aires de jeu pour les enfants, les toboggans qui sont en spirale, ou enfin, du moment que c'est fermé, j'angoisse un max. Je suis incapable d'aller dans ces toboggans. J'ai jamais su d'ailleurs. Et quand ma fille en fait, je vous dis pas, je suis en apnée jusqu'à ce qu'elle ressorte du toboggan. Enfin voilà, ce genre de petits endroits, les petits tunnels de grotte, vous savez, en spéléo, là, c'est mort. Voilà, du moment que j'ai pas d'air au-dessus de la tête, ça va pas en fait. Donc ça, c'est l'une de mes grosses phobies. C'était difficile à transmettre en fait en coloriage. Donc là, j'ai trouvé la madame sans bouche. Donc je trouvais que, voilà, le fait de pas pouvoir respirer, elle a pas de nez non plus en fait. C'était vraiment plutôt parlant. Et les champignons, bah, c'est la peur, hein, la peur qui s'insinue à l'intérieur du corps. Enfin, voilà, c'était un peu, c'est très imagé, on va dire, mais je trouvais ça sympa comme exercice. Très très sympa. Et Carolina, elle est... Voilà, ces colos me parlent énormément, et je trouvais que pour le thème de la peur, c'était vraiment parfait. Aquarelle, super granulation pour le fond, un peu de Posca par-ci par-là, de l'aquarelle pour les champignons, je les ai légèrement retravaillés avec des traits au crayon de couleur, de l'acrylique pour la fumée, enfin il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand-chose dans ce colo finalement, beaucoup d'aquarelle en fait. Et je me suis foirée ici sur les cheveux. J'ai essayé de cacher, mais j'ai voulu rajouter des mèches. En fait, ici, il y avait une ou deux mèches qui étaient comme ça, et je trouvais ça pas très joli. J'ai voulu en rajouter, en fait, j'en ai mis trop. On dirait qu'elle est décoiffée, la madame, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'était pour Carolina. Et enfin, Anna Carlson. Vous allez vous dire, mais en fait, j'ai fait beaucoup de colos, mais j'en ai fait que 10, hein, finalement. Mais ça paraît long, parce que je suis très bavarde. J'ai fait un coloriage dans le City Among the Stars. Je suis très contente, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ce livre. Pour vous dire, voilà, j'avais fait que ça dans le livre, et ça. Ce colo en plus je l'aime pas du tout. Donc j'étais trop contente d'y retourner, en plus en duo avec Alicia de la chaîne Les Couleurs d'Alice. Et alors, ce qu'elle a fait du colo, c'est juste incroyable. Je vous invite à aller voir les versions des copines, hein, quand je cite, je mets des liens YouTube, mais n'hésitez pas à aller voir leur Instagram. Et nous avons fait ce coloriage-ci, dont je suis très 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 contente. Voilà, la version d'Alicia, c'est un délire. Allez la voir, elle a carrément rajouté tout un fond et tout. J'ai voulu faire un fond type Galaxy. J'ai pris mes Neocolor 2 dans des teintes noir, bleu foncé, bleu, on va dire un peu plus clair, et rose. J'ai crayonné, enfin j'ai mis des coups de... Voilà, j'ai fait n'importe quoi dans le fond en fait. Si vous auriez vu la gueule de mon fond avant d'aquareller, voilà. Même ma fille, elle m'a dit, mais maman, enfin voilà, elle avait l'air de pas comprendre pourquoi je faisais ça. Je lui ai expliqué qu'après j'allais prendre un pinceau avec de l'eau et que ça allait être magique.
Et j'ai fait 2 couches de Neocolor 2 dans le fond. Puis ensuite, j'ai retravaillé un petit peu avec des encres noires pour foncer un petit peu le noir qui n'était pas assez foncé à mon goût, mais j'avais peur de retoucher parce qu'en fait, il y avait certaines zones comme ça qui étaient un peu plus nébuleuses. Grâce au Neocolor 2, ça fait des petits effets. Comme je repassais sur les zones, bah, ça enlevait un peu de pigment et ça donnait cet effet un peu plus... Voilà, un peu nébuleux et je trouvais ça joli, je voulais pas gâcher, donc j'avais peur de repasser une 3e couche de Neocolor et de gâcher cet effet, donc finalement, je ne l'ai pas fait. Et puis ensuite j'ai splash, enfin j'ai fait des splashes c'est avec quoi que j'ai fait ça? Je crois que c'est avec la peinture Colorex sur un petit pinceau. Sur les conseils de la Emiana, j'ai utilisé voilà ce pinceau-ci qui est plutôt fin. Et ça a donné des toutes petites gouttes. Parce qu'avant j'avais tendance à utiliser ce genre de pinceau. Et comment vous dire que là, vas-y que je te mets des grosses gouttes et c'était vraiment ignoble. Donc avec un petit pinceau, on obtient des petites gouttes et ça donne un effet vraiment de milliers d'étoiles comme ça. Donc je trouve ça très joli. Voilà, j'ai rajouté des petites étoiles filantes, des petites étoiles. J'ai mis du spray, hop, paillettes comme ceci. Et voilà. J'ai fait un tutoriel pour le vaisseau, pour l'effet rouille. Alors là, vous voyez le vaisseau qui est vraiment terminé. La version finie, je l'ai retravaillé à sec avec un peu de noir, un peu de blanc, ainsi que les Inktense, non, les Graphite Tints, pardon, que j'avais utilisé. J'ai tout, voilà, tout réutilisé un peu à sec pour intensifier un petit peu, mais en soi, voilà, c'était pas forcément nécessaire. C'est moi qui ai voulu donner un petit peu de volume, surtout, voilà. Avec le blanc, on voit bien des parties qui ressortent un peu, mais dans mon tutoriel, je montre seulement la partie aquarellée, voilà, qui se suffit déjà à elle-même, je trouve. Et puis après, bah voilà, des grandes couleurs. Ici, j'ai mis des paillettes dans les cheveux pour lui faire des cheveux un peu galactiques, qui partent du noir vers le blanc en passant par le bleu. Et voilà, très très contente d'avoir fait ce colo et en duo avec Alicia. Donc merci à elle. Et je remercie également toutes les autres personnes avec qui j'ai fait des duos ce mois-ci. Merci Sylvie, merci Mylène de m'avoir suivi voilà, dans mes petits colos. C'était un réel plaisir, donc voilà, très contente de ce colo-ci, parce que j'adore ce livre et j'y vais jamais. Et enfin, hop, le Summer Nights, comme d'habitude. Hein. Vous commencez à savoir que j'y vais tous les mois. Pour ceux qui ne le sauraient pas, voilà, j'ai un groupe Instagram avec Virginie qui s'appelle la Colo Team Summer Nights 2023. Elle existait déjà l'année dernière, on l'a reconduit puisque ça fonctionne très bien et... ben on est bien, nous, dans ce groupe, voilà. Donc on partage toujours avec les copines et c'est génial. Donc, ce mois-ci, c'était les alvéoles. Alors, ça a donné beaucoup de fil à retordre aux colo copines. Bon, après, voilà, hein, c'est le colo qui a été sélectionné à la majorité. Donc, il faut assumer, il faut assumer. C'était un petit peu long, je dois avouer, les alvéoles. Moi, j'y ai été au Intense pour toutes les alvéoles où j'ai voulu... Voilà, donner l'illusion qu'il y a du miel à l'intérieur. C'était au Intense. J'ai mis des petits traits ici de signaux blancs pour voilà, donner cette impression de reflet. Toutes les autres, Intense aussi, mais voilà, moins travaillées, plus foncées. Les petits diamants, enfin les pierres couleur ambre, je les ai faites avec des crayons de couleur et un peu de signaux voilà, pour les reflets. J'ai mis du Glossy Accent dessus pour les faire briller. Et j'ai terminé ce coloriage en vidéo. Je vous mets le lien ici. Et je vous montre comment je fais les ailes transparentes des abeilles. Enfin, ainsi que les abeilles en général, en fait, puisqu'il me restait que ça à faire, je crois, à la fin du colo. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça a été un peu long, mais très très contente du résultat. Il vous a bien plu, en tout cas. Et pour la suite, donc les mois de juillet-août, comme l'année dernière, on propose avec Virginie une double page. Donc ça y est, elle a été choisie. Ça a été quand même serré les votes, hein, je dois dire. On avait proposé 2 doubles pages et la double page gagnante, c'est celle-ci, juste derrière en fait. Donc moi qui disais, oh là là, quand je vais devoir colorier avec tout le Glossy Accent, bah voilà, ce jour est arrivé. Donc, double page pour les mois de, je précise bien, juillet et août. Donc, on est sur l'été. Et en été, on propose toujours une double page, puisqu'il n'y en a pas beaucoup de double pages dans ce livre, donc c'est l'occasion d'en faire une par an.
Donc voilà, vous avez 2 mois pour la réaliser. Donc à vos crayons, comme d'habitude, elle est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de zones de peau, donc ça devrait aller. Je suis très très contente. En plus avec l'effet plume et tout, ça va être super chouette à réaliser. Donc pour les bonus, ça change un petit peu ce mois-ci. J'ai eu l'idée, voilà, je propose à vous de disposer. Si vous avez terminé ce coloriage-ci, et que vous avez envie de vous challenger, d'avancer le livre encore plus, je vous propose 2 solutions. Soit de réaliser les petites pages ici, donc la page de titre, où il y a vraiment un insecte. En fait, moi j'avais fait vraiment un truc pas très très beau, mais il y a un insecte ici, donc ça va vite à colorier. Et également la toute dernière, que je n'ai pas encore faite et que je pense, je vais essayer de la faire. Voilà, un insecte ici, libre à vous d'ajouter un fond, de ne pas en ajouter, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, je vous propose de faire en fait les extrémités, donc la toute première et la toute dernière page. Comme ça, c'est fait. Voilà, ça reste du bonus, c'est pas des coloriages qu'on va proposer. Voilà, en règle générale, on les propose en bonus. Comme ça, voilà. Si jamais vous les avez déjà fait ou vous n'avez pas envie, voilà, je propose également en bonus une autre double page, celle de l'année dernière, tout simplement, puisque y en a qui nous ont rejoint entre-temps. Donc, si jamais vous avez la foi, vous faites cette double page qui est celle de, voilà, celle de cette année. Mais si vous avez envie de faire celle de l'année dernière, hop, c'est celle-ci qui est tout au début du livre, la double page avec les voilà, qui se trouve derrière celle-ci avec les fleurs et les insectes. Si vous avez envie de faire voilà une deuxième double page, éventuellement vous coloriez vide, vous avez du temps cet été, vous faites la première double page au mois de juillet, et vous avez tout le mois d'août, vous pouvez très bien faire une autre double page si ça vous tente. Voilà. Moi je propose, vous disposez, mais il n'y a pas vraiment de colo bonus comme d'habitude. Là, c'est à votre convenance. Si la double page, ça vous suffit, eh ben, c'est très très bien. Si vous avez envie de faire les petites pages du début, de la fin, vous pouvez les faire aussi, et aussi celle-là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Moi, honnêtement, la double page, ça c'est sûr que je vais la faire, puisqu'elle me tente grave. Et je vais faire probablement celui-ci. Voilà, ça sera déjà 3 pages de fête en 2 mois, ça sera génial. Et j'aurai atteint les 50% du livre surtout. J'aurais atteint la moitié du livre et je sais pas, je pense que je vous ferai une vidéo de présentation de ce livre quand j'arriverai à la moitié, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous l'avez vu il y a pas longtemps? Enfin, comme tous les ans, je fais la vidéo, vous savez, de mes collections de livres et tous les coloriages que j'ai fait à l'intérieur. Donc je me dis peut-être que c'est un peu redondant, donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo quand je serai arrivée aux 50% du livre pour vous présenter tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Voilà, donc ça c'était pour les colos du mois. On va passer à la pioche. Alors, j'avais déjà dit le mois dernier que j'en piocherais qu'un et finalement j'en ai pioché 2 parce que j'ai pioché un mystère. Mais là cette fois-ci, je m'y tiens vraiment. Et d'ailleurs, j'ai oublié mes encours. Je vais vraiment piocher qu'un seul livre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà 2 gros encours. Deux gros coloriages en cours, donc j'ai pas envie de me surcharger de travail. Il y a la double page du Summer Nights. Il y a un colo que je compte faire dans le Affiche Mythique tome 2 aussi sur les mois de juillet-août. Donc je vais pas non plus voilà, me surcharger, j'ai envie d'y aller cool. Si je fais moins de colo cet été, je fais moins de colo. De toute façon, arrivé là sur la fin de la grossesse, à mon avis, j'aurai peut-être de plus en plus de mal à rester assise à mon bureau, mais voilà, je ferai peut-être moins de colo, mais ce sera des gros colos. Donc je préfère pas piocher trop de papier, quoi. Donc j'ai 2 coloriages en cours. Le Anubis dans le Mythomorphia. Pour le groupe de Sylvie, donc Miss Pondy mais pas que, pour avancer le Mythomorphia ensemble, je suis grave à la bourre. Donc j'aimerais bien me concentrer sur ce colo aussi parce que c'est un colo que j'aime énormément et je pense pas faire la double page. Je vous laisse aller sur la chaîne de Sylvie pour voir la double page qui aura été sélectionnée pour juillet-août, mais moi je sais pas si j'aurai le temps de la faire. En tout cas, je vais vraiment prendre mon temps pour faire ce coloriage-ci. J'ai suivi le combo de Sylvie, le combo or, il est magnifique et ça me plaît beaucoup. Donc je vais vraiment m'appliquer sur ce colo et tant pis si je fais pas la double page, mais au moins celui-ci me plaît vraiment et j'ai envie de, voilà, de le faire bien. Et j'ai également cet en cours dans le Scène Culte. C'est le seul livre que j'ai entamé au mois de juin, mais que je n'ai pas terminé. Mais bon, j'ai entamé le livre. C'est le coloriage de Cendrillon. Je vous spoil un peu, mais c'est pas grave. Je l'ai filmé en journal de bord, donc vous verrez l'avancée de ce colo quand il sera terminé, vous verrez la vidéo avec l'avancée. Je le fais en duo avec Marine Coloriage et voilà, c'est trop bien. En fait, il me reste pas grand chose, hein, clairement, voilà. Donc il sera bientôt terminé, en tout cas il sera terminé au mois de juillet, ça c'est sûr. Mais vous comprenez que voilà, que j'ai 2 gros en cours, donc pour les papiers, je ne piocherai qu'un seul papier.
Je ne regarde pas. J'espère qu'il n'y a pas un papier qui va sortir parce que j'ai pas envie de perdre des papiers. J'espère que ça va pas être un gros livre. J'ai retiré le Scène Culte, puisque bah clairement ça sert à rien, je suis en train de le colorier. J'ai retiré le Affiche Mythique tome 2, puisque je compte l'entamer en juillet, enfin le faire en juillet-août. J'ai retiré le Mythomorphia, puisque bah, comme je suis le challenge de Sylvie, c'est pas la peine que je pioche le papier. Et bien évidemment le Summer Nights, puisque bah, j'y vais tous les mois. Voilà, il y a 4 livres en moins en fait dans ma boîte. Hop, j'ai pioché un papier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, le carré à table. J'y étais il n'y a pas longtemps, mais ma foi, bah, ça me permettra de l'avancer. Hein. Donc c'est cool. Bon, bah, le carré à table pour cet été. Enfin, pour juillet en tout cas. Trop chouette. Bon, je ne vais pas vous amener le livre. Hein. Vous le connaissez. Je le mettrai ici, au pire, une image ici. Mais voilà, je verrai bien ce que je vais faire dans le grand carré à table. Mais c'est cool. Un peu de Disney, c'est chouette. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop brouillon, parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait dans les vidéos collège terminées, je m'en rends compte à chaque fois. Comme d'hab, beaucoup de challenges, de duos, de ci, de ça, et du coup voilà. J'ai du mal à prendre le temps de colorier juste pour moi, à part les mystères, et encore, quand c'est pas des mystères que j'ai piochés dans la boîte, j'arrive pas à colorier comme ça. Voilà, il y a trop de trucs, donc... je réduis petit à petit, j'essaie de faire de moins en moins de challenges, mais vous voyez que c'est pas possible, quoi. Bref, donc ben moi, voilà, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des coloriages en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!